Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors on va te présenter notre van Jamy qui est né en 1995 et qui a 270 000 km. Donc il a fait quand même pas mal de routes, mais il est toujours en pleine forme. Il va nous accompagner tout au long de notre voyage, donc ça pourra peut-être te donner une idée de ce qu'est la vie en van en Nouvelle-Zélande. Mon cook! Aujourd'hui, on prend la direction du Mont Cook, qui est la plus haute montagne de la Nouvelle-Zélande. Mais avant ça, on s'arrête au lac Tekapo, qui est sur notre chemin et qui fait partie des immanquables. C'est un secret. Un secret. Immédiatement, tourne à gauche. On the gravel road, motherfucker. Petit panneau qui te dit que tu as le droit de camper ici. Ouais! C'est autorisé. Voilà, c'est bon. Oh, je sens l'endroit bien caché où personne ne va parce que c'est bien galère en plus pour y aller. Je pensais qu'on serait seul. L'endroit n'est pas si bien caché. Oui, hein. Tout le monde a fait comme nous, a lu les commentaires. Tout se propage sur internet. Du coup on a bougé, on s'est un peu plus isolé. Et on va monter la douche. Elle est super bien ta douche. Ouais, je sais, merci. Je me gèle avec ce putain de vent. Oh, j'ai trop froid, c'est horrible. C'est de l'eau chaude, hein? Ah ouais, heureusement que l'eau, franchement, elle est à plus de 30 degrés, je pense. Mais ça me brûle les yeux. Ah oui, c'est du savon. Ok, thank you. Allez, Jamy. Franchement, c'est super ouf le panorama qu'il y a. Bon, on n'a pas le meilleur des temps, mais en tout cas, on a un putain de paysage de malade. Voilà. Là, t'as tout le lac. Même s'il fait pas beau, t'arrives à voir qu'il est bleu quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, la couleur, c'est vrai. Hier, quand on est arrivé, il faisait plus beau. Il était hyper bleu, il était trop beau le lac. Aujourd'hui, on a un peu moins de chance. En fait, ici, c'est le Mont John, ça fait partie de la Dark Sky Project. Et en fait, il n'y a aucune pollution lumineuse tout autour. Donc, tu peux faire des photos de nuit de malade. Par contre, je sais pas si ce soir, on va pouvoir, s'il va y avoir encore des nuages ou pas. S'il y a des nuages, bah, tant pis pour nous. Alors, comme tu peux voir, on est en train de remplir l'eau propre. Je vais en profiter pour te faire une petite visite du van. Déjà, c'est un modèle rallongé, donc ça fait qu'on a un petit peu plus de confort de vie, on a un peu plus de place. On a aussi des vitres teintées, c'est surtout pratique pour pas que les gens voient à l'intérieur. Donc on va commencer par le tour. Donc là, on a 25 litres d'eau propre, 25 litres pour l'eau sale, 9 litres d'eau potable, une poubelle. On a aussi un bidon de 10 litres à l'arrière en cas de secours. Réellement, on tient 3 jours en faisant attention à l'eau. Donc là, on a l'évier, un plan de travail, et on vient mettre le gas cooker qui est situé juste ici pour cuisiner. La suite du plan de travail, 2 ports USB, un port allume-cigare où est raccordé l'inverteur 150 watts qui nous sert à charger un peu tout notre matériel. Donc l'inverteur, il est raccordé à une deuxième batterie que tu verras en dessous. Dessus, on vient brancher l'ordinateur portable, la tablette, le chargeur de l'appareil photo, la GoPro, une enceinte. On a aussi 2 lumières au plafond. Donc nous, on est resté maximum 2 jours stationnés. Je pense que réellement, en faisant attention, tu tiens 3-4 jours. Donc ici, on a le placard électronique avec le drone, GoPro, etc. Là, on a la vaisselle de la cuisine. Là, on a un placard avec la salle de bain. Donc là, on a la partie électrique avec les fusibles. La deuxième batterie qui est au fond que tu vois pas, c'est une 90 Ah. Donc là, on a le placard garde-manger avec les poêles, le garde-manger. Donc ici on a le toilette chimique. Réellement on l'a jamais utilisé, je pense qu'on l'utilisera jamais.
Il nous sert surtout, c'est pour le self-contain, comme je t'ai expliqué dans l'épisode précédent. Donc après on a la partie salon, salle à manger, chambre, avec les matelas. Il y a des grands coffres sous chaque matelas. La table, tu viens lever le pied, tu baisses la table, tu rabats les 2 matelas qui est au fond, tu tires ta couette, ton lit il est fait. Là on a un grand placard avec toutes nos fringues rangées. Maintenant on va passer à l'arrière. Donc à l'arrière c'est tout ce qu'on utilise le moins. Là on vient ranger le tuyau d'arrosage pour remplir les bidons. Là on a une caisse pour tout ce qui est bric-à-brac, les outils. 2 sacs de rando, le bidon de 10 litres. Et je pense que le tour il est fini. On part en direction du Mont Cook qui se situe à une 60aine de kilomètres de notre free camp. Cette route est l'une des plus belles de la Nouvelle-Zélande, alors c'est encore mieux d'en profiter avec un magnifique lever de soleil. Toute l'eau des glaciers là qui coule à une vitesse, une puissance surtout. Wow. On ressent quand même le gros changement de température entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Bon après là on est proche des glaciers, des montagnes, donc je pense que c'est un peu normal. Là on fait une randonnée de 3 heures pour aller au glacier Hooker qui se trouve au pied du Mont Cook. On s'est levé assez tôt ce matin pour profiter de la randonnée et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Franchement c'est agréable parce qu'on est déjà venu hier ici pour repérer un peu les lieux, voir ce qu'il y avait à faire et tout ça. Et il y avait énormément de monde. Bon après on le comprend hein. Mais c'est tellement plus agréable de faire une randonnée et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Et on a eu de la chance parce que ce matin il y avait du soleil, on a eu un beau lever de soleil. Par contre le temps il s'est un peu dégradé. Du coup on voit pas le sommet du Mont Cook, c'est un peu dommage. Mais on espère que ça va se dégager dans la journée. En tout cas on a bien pris la pluie et le vin il s'est rajouté un petit peu à la fin là. Ah ouais, c'est vraiment la fonte du glacier ouais. Il est tout là-bas et chaque année ils font un peu plus. C'était vraiment une super belle randonnée. On est juste un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas calculé ça, mais ici c'est l'été, donc du coup il y a la fonte des glaciers. Donc c'est moins majestueux je pense qu'en hiver. On n'a pas eu trop de chance au niveau du temps parce qu'il y a beaucoup de nuages, du coup ça couvre le Mont Cook, on peut pas le voir. Mais on a eu la chance hier d'être déjà venu, d'avoir eu un grand soleil et de l'avoir pris en photo. En plus il y a une super belle route pour aller jusqu'à là-bas, on a pris plein de photos. On s'est arrêté toutes les 5 minutes parce que tu as le lac qui est au pied de ce mont et c'est magnifique.
Honnêtement, si tu vas en Nouvelle-Zélande, cette route, elle est immanquable. Et ce lieu où on est actuellement, il est immanquable aussi, il faut y aller. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et si tu veux voir le reste de nos aventures, abonne-toi!